Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit des étrangers. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur le déroulement du séjour en France pour les étrangers. Et surtout, abonne-toi. Je te donne également rendez-vous sur ma page Instagram et mon site internet, le droit en 5 minutes, pour y découvrir toutes mes prestations. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la durée de la carte de séjour, la procédure à suivre, les conditions de délivrance, le regroupement familial et enfin le retrait par le préfet, un pouvoir discrétionnaire. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Tout d'abord, regardons ensemble la durée de la carte de séjour. L'article L313-1 du CESEDA nous pose la durée maximale de 1 an pour la carte de séjour dite temporaire. 4 ans, c'est la durée de la carte de séjour qu'on appelle pluriannuelle. Bien sûr, note qu'à la fin de ce délai, l'étranger doit quitter le territoire français. D'autre part, note que l'article L314-1 du CESEDA nous dit que la carte de résidence temporaire est fixée pour une durée de 10 ans. Ainsi, note qu'il y a donc la possibilité de mettre en place une carte de résident permanent à la fin du délai de la carte temporaire de résidence. À présent, regardons ensemble la procédure. Tout d'abord, note qu'il y a l'obligation de présenter le visa de long séjour pour pouvoir avoir un titre de séjour. D'autre part, pour demander un titre de séjour, il faut justifier d'un objet, d'une résidence, de moyens de subsistance. D'autre part, la carte de séjour peut être donnée sur un motif comme celui de la vie privée ou familiale encore. Et il y a bien sûr un contrôle qui est effectué aux frontières. En ce qui concerne le regroupement familial, le regroupement familial est possible après plus de 18 mois passés en France et la personne se doit d'avoir un titre de séjour de minimum 1 an. Les articles L411-1-2 et 3 du CESEDA nous donnent donc les conditions à respecter pour qu'un regroupement familial puisse être mis en place. Enfin, note que lorsqu'il y a un refus du regroupement familial, c'est l'article L411-5 du CESEDA qui le régit. À présent, regardons ensemble les conditions d'entrée. Ici, l'article L211-1 du CESEDA nous dit qu'il faut avoir des documents, des justificatifs, des hébergements. Ici, je te renvoie à ma vidéo sur les conditions d'entrée en France. D'autre part, l'article L211-1-1 alinéa 2 du CESEDA nous dit que le visa de long séjour est obligatoire pour tout séjour supérieur à 3 mois. Enfin, l'article L213-1 du CESEDA nous dit que si l'individu constitue une menace, alors le refus d'entrer sur le territoire français est tout à fait possible. À présent, regardons ensemble le retrait ou encore le refus d'entrer sur le territoire français. On va placer la personne en zone d'attente jusqu'à ce qu'elle puisse avoir un visa. Il y a un effet, dit suspensif, du recours juridictionnel contre le refus d'entrée. Le refus est donné par le préfet. Enfin, le retrait est également possible si la personne a commis une faute en France ou représente une menace à l'ordre public. Voilà, j'espère que cette vidéo a bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous sur mon site internet, le droit en 5 minutes, pour y découvrir mes fiches de révision et mes stages d'été. À bientôt!